Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, céréale choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. Ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Comment vous portez-vous en cette fin de deuxième semaine après la rentrée scolaire ? Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir pris ou repris le chemin de l'école ou du travail et l'intensité de la rentrée est, comme chaque année, au rendez-vous. En cette rentrée, vous éprouvez peut-être cette sensation de devoir tout faire rentrer au chausse-pied et de devoir même sacrément forcer, comme pour remettre des chaussures trop serrées alors que les doigts de pied ont profité des chaussures ouvertes de l'été pour s'étaler allègrement. Alors forcément, on a l'impression d'être à l'étroit, trop serré, inconfortable. La rentrée de septembre, c'est généralement synonyme de période intense, avec de nombreuses contraintes, un changement de rythme individuel et collectif dans chaque famille, que chacun doit pouvoir s'approprier, de nouveaux dossiers qui s'ouvrent, des engagements qu'on réaffirme, de nouveaux engagements qu'on prend. Bref, souvent la rentrée, c'est un concentré de contraintes, d'engagements, d'imprévus en tout genre, et ça fait le même effet qu'un avis de grand vent. Ça tangue, ça souffle, ça décoiffe, ça pousse. Peut-être avez-vous la sensation d'être submergé, happé, aspiré par la déferlante de la rentrée, par ce rythme endiablé et éprouvant, par ces engagements en tous sens, par cette sensation de jongler entre rendez-vous, dossiers, enfants, devoirs, écrans, inscription aux activités diverses et variées, réunions de rentrée, coordination des emplois du temps et synchronisation des montres plus ou moins efficaces, avec au final des journées qui commencent et qui se terminent souvent par des « dépêche-toi » qui agacent tout le monde, laissent un goût amer à chacun et ne changent pas grand-chose au schmilblick. Peut-être que vous expérimentez à petite ou grande échelle une sensation d'être malmené par le tambour de la machine à laver bloqué en cycle rapide, recevant des paquets d'eau en plein visage sans avoir le temps de reprendre votre souffle. Et ça forcément, ça épuise quelque peu. Alors, comment naviguer dans les eaux tumultueuses de la rentrée ? Comment s'ancrer pour ne pas chavirer dans ces eaux agitées ? Comment reprendre la barre de notre navire quand ça tangue autant ? Comment remettre du choix dans sa rentrée pour ne pas subir cette déferlante de contraintes et d'engagements pour finir englouti par la vague en apnée ? Tout d'abord, je vous invite à observer combien le discours ambiant, bien huilé et largement relayé, qui dit combien la rentrée c'est difficile, combien la rentrée c'est compliqué, combien la rentrée c'est fatigant, est un discours qui contribue à nourrir notre sensation d'être dépassé par les événements. Je vous invite tout d'abord à identifier dans quelle mesure dans le choix de vos mots, vous avez la main sur votre façon d'aborder ces périodes chargées. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas de contester que ces périodes de rentrée sont denses, avec leur lot de challenges, de conflits d'événements et d'engagements en tout genre qu'on a à cœur d'honorer. Mais ma proposition ici est de dire, n'ajoutons pas de la tension à travers nos mots, notre discours, à des circonstances de vie denses qu'il est plus efficace d'aborder avec un état d'être serein et ancré. Et nous pouvons également évaluer en cette période agitée dans quelle mesure nous avons le pouvoir d'alléger nos agendas. Comment pouvons-nous recréer des bulles d'air dans nos agendas de rentrée ? Que pouvons-nous supprimer, alléger, reporter ? Autorisons-nous à repenser l'organisation logistique à la maison, par exemple,
on peut faire moins, on peut déléguer, on peut accompagner les enfants aussi à gagner en autonomie sur de nombreux gestes du quotidien. Il est souvent utile de régulièrement questionner nos routines et nos engagements. Ont-ils toujours du sens pour nous? Ou est-ce que nous les mettons en œuvre par habitude, par convention? Remettre du choix dans nos engagements et peut-être s'autoriser à renoncer à certains engagements, à les reporter à plus tard, tout cela peut contribuer à alléger le sentiment d'étouffement qui peut nous envahir en ces périodes chargées de rentrée. Par exemple, peut-être que vous avez remarqué comme nous avons tendance à remplir tous nos week-ends. Alors pourquoi ne pas faire le choix d'alléger les temps de week-end ou encore les temps de soirée? Pour les enfants, on peut par exemple aussi s'interroger sur le nombre d'activités extrascolaires auxquelles nous les inscrivons. Si les activités génèrent plus de fatigue que de plaisir pour l'enfant, voire pour les parents eux-mêmes, il peut être intéressant de revoir par exemple le format, la durée, la fréquence des activités et pourquoi pas de privilégier des stages plutôt que des activités hebdomadaires, voire de reporter une activité à l'année suivante. Donc ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'en cette période de fort concentré de contraintes et de rythme enlevé, nous pouvons choisir de prendre la main, au moins en partie, sur notre agenda et en totalité sur le discours que nous nous tenons à nous-mêmes et que nous tenons aussi aux autres concernant ces périodes agitées. Choisissons avec soin les mots que nous employons parce que ce qu'on nourrit grandit toujours. Alors veillons à nourrir ce qui nous fait du bien et nous fait avancer plutôt que d'alimenter avec nos mots notre stress, notre impression de subir et de ne pas être à la hauteur. Surfer la vague de la rentrée, surfer la déferlante de la rentrée, cela passe également par notre posture. Comment puis-je aborder cette rentrée avec moins de tension? Parce que si on ne maîtrise pas la puissance de la vague de la rentrée qui arrive jusqu'à nous, nous avons toujours la possibilité de maîtriser notre manière d'aborder cette vague. Et puisqu'on parle de notre manière d'aborder la déferlante de la rentrée, j'ai envie de vous parler de surf, ce sport qui consiste à se maintenir en équilibre sur une planche portée par une vague déferlante. Alors, je ne pratique pas le surf, mais j'aime beaucoup regarder des vidéos de surf ou observer des surfeurs, des surfeuses prendre des vagues. Je trouve que c'est une pratique très intéressante pour faire des ponts, des parallèles avec la question de notre posture face à la vie. Est-ce que je subis ou est-ce que je choisis ce qui m'arrive littéralement droit dessus? Qu'il s'agisse d'une vague d'eau ou d'une vague de contraintes, d'événements et d'imprévus. La pratique du surf implique de se concentrer pour avoir une position qui procure de l'équilibre. Pour surfer une vague, la posture, la stance, est essentielle. On n'a pas la main sur la vague, sur sa puissance, sur sa forme, mais on peut maîtriser sa propre position ainsi que sa posture face à la vague. Pour garantir stabilité et mobilité sur la planche, les genoux des surfeurs et leurs hanches sont pliés, leur torse est droit, les pieds sont écartés à la largeur des épaules et les mains sont à une hauteur qui permet de garantir un équilibre. Donc la position est déterminante et surtout ce qui est intéressant de noter, c'est que la position est constamment ajustée le plus subtilement et doucement possible de façon à ne pas tomber à l'eau. Les surfeurs cherchent de bons appuis, ils appliquent du poids à différents endroits sur la planche selon qu'ils recherchent un effet de vitesse ou de contrôle. Et surtout, la position est systématiquement associée et adaptée à la vague, parce que chaque vague est unique. Donc les surfeurs apprennent à observer ces vagues et à anticiper leur position. Ils apprennent à ce qu'on appelle lire la vague, c'est-à-dire être en capacité d'identifier si la vague qui se présente va se casser rapidement ou si cette vague va se dérouler lentement. L'enjeu pour les surfeurs est bien donc de décrypter quand la vague va casser pour couper la vague et sortir à temps avant d'être englouti par la vague et de boire la tasse.
Les surfeurs choisissent, à partir de leur observation et de leur expérience, comment aborder la vague. Ils anticipent, ils choisissent d'y aller ou pas, et s'ils y vont, ils choisissent comment y aller et ils se concentrent sur leur position. Avez-vous remarqué d'ailleurs combien les surfeurs ne sont pas crispés sur leur planche quand ils surfent une vague? Si vous prenez le temps d'observer une vidéo d'un surfeur expérimenté, vous aurez probablement l'occasion d'observer combien le surfeur n'ajoute pas de la crispation dans son corps à la puissance de la vague. Le surfeur est debout sur sa planche et il travaille sa position, il veille à abaisser son centre de gravité comme pour ancrer son corps dans la planche et en recherchant finalement ce subtil équilibre entre une juste tension et une nécessaire souplesse. Et je trouve cela extrêmement inspirant lorsqu'on compare cette vague à la vague d'événements qui peuvent surgir face à nous. Et vous, quel lien faites-vous entre la pratique du surf, que vous le pratiquiez ou non, et votre façon d'aborder la rentrée ou toute autre période intense de votre vie? Comment pouvez-vous aborder la vague de la rentrée ou de cette période bien chargée qui s'annonce pour vous dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois? Que pouvez-vous anticiper? Pouvez-vous prendre le temps de voir la vague se former là-bas à l'horizon et pouvez-vous vous exercer à lire la vague afin de choisir si c'est bien cette vague-là que vous avez envie de choisir de surfer? Comment pouvez-vous veiller à vous ressourcer, à vous reposer avant d'être épuisé? Quelles pratiques pouvez-vous mettre en place dans votre quotidien pour cela? Comment pouvez-vous intégrer cette pratique à votre quotidien tel qu'il est aujourd'hui, sans attendre que les conditions idéales soient réunies pour vous y mettre? Quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à instaurer cette pratique? Une fois que ce petit pas est identifié, je vous invite à passer à l'action, sans attendre. Sortez votre planche de surf et depuis la plage, observez la vague. La vague de la rentrée est là, incontestablement. Et vous avez toujours le choix de la façon de prendre cette vague. Partez de vous, soignez votre posture, vos appuis, descendez votre centre de gravité et pensez à respirer. Vous êtes prêts? C'est parti? Surfez bien! Si vous souhaitez révéler vos choix et vos singularités, sachez que je propose des accompagnements en coaching individuel. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site oriansavoureluca.com et en fonction de votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Côté actualité, je serai présente le 20 septembre prochain à Nantes au salon professionnel, le salon de la reconversion professionnelle destiné aux femmes. Au programme, des séances de coaching individuelles offertes, une conférence autour du thème du choix. Et je serai ravie de vous y voir. Et puis enfin, du 9 au 13 octobre prochain, avec mon amie et consoeur Ida Généry El Isheri, fondatrice de Femmes et Mères, nous allons animer la pause inspirante à Djerba. Nous allons réunir et accompagner les femmes qui font le choix de se choisir pour quelques jours afin de faire le point sur leurs projets de cœur et d'identifier comment mettre ces projets au cœur de leur quotidien. Il reste quelques places, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous serons ravis de vous accompagner dans cette aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?